Soyez courageux. En général, les entrepreneurs qui commencent avec un petit capital et peu de ressources ont plus de succès que ceux qui commencent avec un gros capital. Parce que tout simplement, celui qui commence avec peu en général est plus déterminé que celui qui commence avec beaucoup. L'état d'esprit du premier est différent du second. Celui qui commence avec peu comprend la valeur du temps, de l'argent dont il dispose et des ressources qu'il devra utiliser. Un petit capital donne plus de motivation d'accomplir quelque chose et sur la route du succès, vous allez devoir apprendre à valoriser votre capital départ. Très souvent, les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat n'ont pas grand-chose. Pour beaucoup, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont que leur connaissance, leur expérience et leur détermination. Toutefois, il y a un facteur très important qui joue un rôle de premier plan quand vous décidez de vous lancer à la poursuite de vos rêves. Ce facteur, c'est le courage. Le courage. Commencer petit demande beaucoup d'énergie, de concentration sur ses objectifs et une grande imagination. Mais vous aurez aussi besoin de beaucoup de courage. Pourquoi ? Eh bien parce que la réalité du monde qui nous entoure vous fera souvent penser que vous n'y arriverez pas. Face à la réalité, vous aurez le plus souvent peur de vous lancer et le remède à cela, c'est le courage. Votre désir de réussite dans la vie se mesurera par votre volonté à risquer l'échec et la déception. Les hommes qui ont accompli les plus grands exploits sur Terre ont tous dû un jour affronter l'échec et la déception. Mais armés de courage, ils ont toujours trouvé la force de se relever et de persévérer. Et vous aussi, vous allez devoir trouver cette force en vous. C'est possible. Sur le chemin de la réussite, il vous faudra beaucoup de courage pour vous lancer à la poursuite de vos rêves et pour créer de la richesse. Oui, la création de richesse est un élément très important sur le chemin de l'accomplissement de vos rêves. Car tôt ou tard, vous aurez besoin d'argent. Mais pour cela, vous allez devoir sortir des sentiers battus que la plupart des gens empruntent, vous armer de courage et prendre des risques. Oui, des risques. Le courage est ce qui vous aide à garder la tête droite et à agir, alors que vous pourriez aller chercher du travail comme tout le monde et rester dans votre zone de confort. Le roi Salomon nous dit ceci dans la Bible, au livre des Proverbes au chapitre 26 au verset 13. « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » Et il rajoute au Proverbe 22 au verset 13, « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Ça, ce sont les paroles de celui qu'il appelle le paresseux. En d'autres termes, le paresseux est celui qui trouve sans cesse des excuses pour ne pas sortir, travailler et passer à l'action. Il préfère rester dans sa zone de sécurité et ne rien faire. Mais dans la vie, celui qui commence quelque chose, malgré les difficultés, vaut mieux que celui qui en avait juste l'intention et qui n'a rien fait. Parce que celui qui s'est lancé a appris des choses, il a acquis de l'expérience et la prochaine fois, il ne commettra pas les mêmes erreurs et réussira. Le courage vous donnera la force intérieure de combattre vos peurs. Très souvent, quand Dieu dépose un rêve dans votre cœur, cela vous demandera de faire des choses qui vous effraient. Mais le courage veut que vous affrontiez vos peurs et que vous passiez à l'action. Vous n'obtiendrez jamais de résultats tant que vous ne vous lancez pas. Alors, quel que soit le chemin que vous voulez emprunter, si vous savez au plus profond de vous-même que c'est le bon chemin, allez-y, surmontez vos peurs et soyez courageux. C'est possible. Voici encore ce que Paul nous dit au deuxième livre de Timothée, chapitre 1er au verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Face aux montagnes qui se dresseront devant vous sur le chemin de l'accomplissement de vos rêves, vous allez devoir être courageux et fort, les amis. Parfois, il faut savoir vaincre sa timidité, vaincre sa peur, ses doutes et foncer. Très souvent, nous prenons trop de temps à réfléchir, à nous poser trop de questions, alors qu'une opportunité, quand elle se présente, il faut y aller tout de suite. Pas après, pas demain, tout de suite. Surtout quand vous savez que c'est la bonne chose à faire. Et dans la vie, il y a des occasions qui ne se présentent pas deux fois. Alors, si vous savez que vous êtes sur le point de faire un choix qui va changer votre vie, mais que c'est le bon choix, surmontez votre peur et vos doutes et foncez, c'est possible. Dans les affaires,
La construction de votre entreprise requiert le courage de lâcher la sécurité d'un emploi ou d'une situation financière pour vous consacrer pleinement à votre entreprise. Je ne suis pas en train de dire que vous devez abandonner votre emploi sans mesurer les risques, non. Bien entendu, vous devez faire preuve de sagesse et vous préparer avant de vous lancer. Surtout si vous avez une famille à nourrir. Mais tôt ou tard, vous allez devoir vous lancer et consacrer plus de temps à votre business. Aucun business ne peut s'épanouir à son plein potentiel si on n'y consacre pas 100% de son temps. Ou du moins, si on n'y met pas à la tête quelqu'un de sérieux qui le gérera pour vous à temps plein, et ce, avec une vraie stratégie derrière. Mais vous devrez quand même y consacrer beaucoup de temps vous-même. Soyez courageux. Entreprendre au Gabon, prospérer et réussir, c'est possible. Croyez-le fermement et ne laissez personne vous dire le contraire, car tout est possible à celui qui croit. Le courage, il vous donnera la force et le cran de continuer là où d'autres ont abandonné. Il vous fait marcher là où d'autres ont renoncé. Il vous fait vous lever là où d'autres ont choisi de rester assis sur le banc de touche. Il transforme votre échec en cet enthousiasme qui vous permet de vous lever chaque matin et de vous regarder dans la glace en vous disant « C'est possible, je peux le faire ». Personne n'est plus intelligent que vous et personne n'est meilleur que vous. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir et faire la différence. Ayez seulement confiance en vous et travaillez comme il faut et Dieu fera le reste. C'est possible. Le courage vous amènera aussi à prendre des risques. Se lancer à la poursuite d'un rêve, que ce soit dans la création d'une entreprise ou dans un autre domaine, impliquera assurément un risque. Car si c'était simple, beaucoup d'autres s'y seraient déjà aventurés. Toutefois, sachez que plus grand est le risque et plus grande sera la récompense ou les pertes. Et c'est souvent ce point qui pousse la plupart des gens à abandonner. Pour avoir travaillé des années dans les finances, j'ai compris que dans la vie, moins il y a de risques, moins il y a de revenus. Plus grand est le risque, plus grand est le revenu. La vie est pleine de risques. Et c'est votre capacité à prendre des risques calculés qui vous permettra d'accomplir votre vision. Il y a des gens qui prennent des risques tous les jours. Et c'est souvent eux qui sont les plus prospères. L'une des grandes différences entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les gens qui échouent ne veulent pas faire des choses que les gens qui réussissent font. Vous me direz, mais qu'est-ce que les gens qui réussissent font que nous ne voulons pas faire? Eh bien, ce sont des choses que eux aussi ne veulent pas faire, mais ils les font quand même. Bien entendu, il y a des risques insensés qu'il ne faut surtout pas faire. Par exemple, investir dans un business sans avoir fait une enquête avant et sans avoir mesuré les risques est stupide. Mais si vous faites preuve de sagesse, de discernement et d'esprit d'analyse avant de vous engager dans une voie, vous aurez plus de chances de réussir. Le roi Salomon nous dit aussi dans la Bible au livre des Proverbes au chapitre 20 au verset 18 ceci: « Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. » Tout projet se prépare et demande qu'on prenne conseil auprès de personnes avisées avant de s'engager. C'est la sagesse qui veut ça. Vous devez analyser chaque étape de votre projet en termes de risque, de budget et de revenus. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez peur de l'échec et ne faites rien, vous n'avancerez pas et au final, vous n'accomplirez rien. L'écrivain André Malraux a écrit une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « Souvent, la différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue ne tient pas au fait que l'une a de meilleures compétences ou idées, mais qu'elle a le courage de miser sur ses idées, de prendre un risque calculé et d'agir. En d'autres termes, de passer à l'action. Vous avez un projet et vous êtes sûr que si vous faites ce qu'il faut, il marchera, alors préparez-vous, mesurez les risques et lancez-vous. C'est possible. Celui qui ne fait rien n'a rien, n'est rien et ne devient rien. Ceux qui marquent l'histoire sont ceux qui se lèvent et travaillent à la réalisation de leurs rêves. Ils travaillent et font bouger les lignes de l'incrédulité, de la honte, du doute et de la peur. Ils bougent. Ils refusent de faire du surplace. Ils sont constamment en mouvement, sans cesse en train de créer. Ils optimisent leur temps et libèrent leur potentiel. Ils savent qu'ils sont les architectes de leur destinée et les artisans de leur futur. Ils refusent le statu quo et se font violence à eux-mêmes pour produire quelque chose qui fera la différence et les distinguera du commun des mortels. Ils prennent des risques et c'est leur capacité à prendre des risques qui les rend encore plus habiles dans leur métier et font d'eux des personnes d'exception. Et les personnes d'exception se paient des revenus d'exception. Et vous aussi, il est temps que vous vous leviez et choisissez de vivre de manière exceptionnelle. Car vous êtes une personne d'exception. Vous êtes unique. La semence de la grandeur habite en vous et vous méritez bien plus que ce que vous avez aujourd'hui. C'est possible. Pour finir,
Voici 2 conseils qui vous aideront à garder courage. Premièrement, restez positif. Beaucoup de gens disent que positiver est quelque chose de dépassé et qu'aujourd'hui, au vu de l'état de certaines choses dans notre pays, il n'y a plus rien à faire et que seuls les plus forts s'en sortiront. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le roi Salomon nous dit aussi dans la Bible, au livre des Proverbes au chapitre 25 au verset 4, « Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour l'orfèvre. » En d'autres termes, il y a toujours de l'espoir. Face à la pire des situations, je choisis toujours de voir le côté positif de la chose et de me dire qu'il y a toujours quelque chose de bon qui peut sortir du pire. Il y a toujours une solution à tout problème. Tirez des leçons des erreurs de votre passé, soyez reconnaissant à Dieu de votre présent et soyez enthousiaste pour votre futur. Car aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de construire la vie à laquelle vous aspirez. C'est possible. Personne n'a de pouvoir sur votre avenir, si ce n'est vous-même, par les choix que vous faites aujourd'hui. Les choix que vous faites aujourd'hui vont déterminer les résultats que vous obtiendrez demain. Alors considérez que aujourd'hui est le premier jour de votre nouvelle vie. Soyez courageux et saisissez votre destinée. C'est possible. Enfin, deuxièmement, souvenez-vous toujours que Dieu a un plan pour vous. Quelles que soient les circonstances que vous vivez aujourd'hui, souvenez-vous toujours que vous êtes unique et que vous êtes le chef-d'œuvre de votre Créateur. Dites-vous toujours que votre vie est comme un livre ouvert que Dieu prend plaisir à lire. Dans le livre de votre histoire, il y a de l'émotion, de la joie, de la peur, du doute, de l'action. C'est ce qu'on appelle du suspense. Mais au final, le fin mot de l'histoire, c'est réussite et gloire. Restez confiant et dites-vous que votre vie est comme un match de football que Dieu regarde en différé avec le sourire aux lèvres. Pourquoi sourit-il? Eh bien parce qu'il connaît l'issue du match. Vous n'en connaissez pas l'issue, mais lui, il connaît le score final. Sauf qu'il ne vous dit pas qu'à la fin du match, c'est vous qui gagnez. Il est écrit dans la Bible au livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11 « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Restez confiant, gardez la tête haute. Votre histoire n'est pas encore finie tant que le scénariste du film, l'orfèvre divin, celui qui vous a façonné et destiné à la réussite, n'a pas dit que c'est fini. L'échec n'est même pas une option dans votre vie. Vous réussirez, c'est possible. Les amis, quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, soyez courageux et restez forts. Après la pluie vient le beau temps et après les pleurs viennent les rires. Votre futur vous attend, alors levez-vous, affrontez vos peurs et soyez courageux. Retenez toujours ceci, quelles que soient les épreuves que vous rencontrez aujourd'hui, sachez une chose, c'est que la semence de la grandeur habite en vous et que vous êtes destiné à réussir. Croyez-le fermement et ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous le croyez vraiment, c'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Vous êtes appelé à réussir, vous devez réussir et vous allez réussir. C'est possible.